Une jeune présentatrice météo prise entre un écrivain célèbre et un playboy richissime dans la bonne société lyonnaise. Le pitch de La jeune fille coupée en deux. Ce soir sur Arte. Atout du concept chabrolien. Une bonne occasion de se moquer de la bourgeoisie. Pourtant, l'histoire n'est pas entièrement sortie du cerveau de Claude Chabrol. Le scénario est en effet tiré d'une histoire vraie. Sans vouloir spoiler, si La fille coupée en deux de Claude Chabrol s'appelle ainsi, ce n'est pas uniquement parce que le personnage féminin principal, campé par la délicieuse Ludivine Sagnier, est tiraillé entre deux hommes, François Berléand et le troublant Benoît Magimel en chien fou. Mais bien aussi parce qu'il y a une forme de violence dans le film. Un meurtre, même. Et en effet, l'histoire du film, nouvelle occasion de Chabrol de donner un coup de griffe à la bourgeoisie, est inspirée d'un fait divers bien réel. Mais qui s'est déroulé à des milliers de kilomètres de la ville de Lyon, où se situe l'action du film. Meurtre dans la haute société new-yorkaise. L'histoire commence avec une toute jeune femme nommée Evelyn Nesbit. Elle a 16 ans et sa beauté fait tourner les têtes. Récemment installée avec sa mère à New York, elle prend la pose pour plusieurs artistes et se fait remarquer, un jour, par Stanford White, un célèbre architecte, de 30 ans son aîné. Libertin fort porté sur la chose, White est un séducteur en série. On dit de lui qu'il a fait installer une balançoire dans sa garçonnière pour pouvoir y pousser des jeunes filles peu vêtues. Leur relation ne dure qu'un temps. À 20 ans, Evelyn épouse Harry Kendall Saw, richissime héritier d'un baron des chemins de fer. Ce dernier est d'une jalousie terrible et même de façon rétrospective. Il ne supporte pas que son épouse ait pu avoir une relation pimentée avec White. Du coup, il tire à bout portant sur White, croisé dans un restaurant. Un meurtre déjà adapté sur grand écran en 1906, l'affaire fit grand bruit, bien sûr. Alors qu'Evelyn tombe peu à peu dans l'anonymat, les gens n'oublient pas le meurtre de Stanford White. Si bien que 50 ans après, en 1955, Richard Fleischer réalise le film La fille sur la balançoire avec Joan Collins, la future Alexis de Dynasty, dans le rôle d'Evelyn. Et en 1981, c'est au tour du grand Milos Forman d'adapter l'histoire d'Evelyn Nesbit, dans le méconnu et néanmoins superbe Ragtime. À noter, le rôle de Stanford White est tenu par l'écrivain Norman Mailer.